Je ne fais pas une fixation sur nos frères Tutsis. Il y a des Tutsis des valeurs. Il y a des Tutsis conscients. Il y a des Tutsis chrétiens. Il y a des Tutsis qui n'aiment pas voir le sang des Bantous. Ces Tutsis existent. Mais il y a une force maléfique. Il y a un envoûtement satanico-démoniaco. Cet envoûtement hante l'esprit de Kagame. Cet envoûtement hante l'esprit du président du Kenya. Il s'appelle comment, M. Masunda? Ruto. Cet esprit hante également les pépés de l'Ouganda qui il s'appelle Museveni. Parce que lui aussi, il semble, selon les rapports et les informations, qu'il joue les faux jeux. Des fois, il est avec nous, des fois, il n'est pas avec vous. Et vous pouvez voir et suivre les tweets de son fils qui en dit beaucoup. Et lui sait que son fils fait des tweets qui menacent également le peuple congolais. Mais pourquoi il ne réagit pas? Ce qui veut dire, nous les Africains, on a toujours dit chez nous, en Lingala, Sokomoni, Mwana ya Soso, Aza, Kovimba, c'est que maman na Aza NSC. En français, je ne sais pas chercher la traduction. Mais dis-moi, un enfant ne peut pas vous grimacer s'il n'a pas l'appui de son père. S'il n'a pas les assurances que ses grands frères peuvent intervenir à tout moment. Mais ici, chers Africains, chers Congolais, conscients et valeureux, le monde n'a pas besoin de la guerre. Le monde n'a pas besoin de faire la fête du sang. Mais il semble qu'il y a une portion envoûtée des Tutsis qui sont amoureux du sang des Congolais. Ça, moi, je n'accepte pas. Le sang des Tutsis, ce n'est pas le sang d'or. Le sang des Tutsis est rouge comme le sang des Congolais, comme le sang des Bantous. Est-ce que les Bantous, c'est un peuple faible? Non, je pense non. Est-ce que les Bantous, c'est un peuple naïf? Je dis non. Est-ce que les Bantous, c'est un peuple inconscient? Je dis non. Est-ce que les Tutsis est un peuple supérieur aux Bantous? Je dis non. Est-ce que les Tutsis ont le monopole de violence sur les Hutus? Je dis non. Est-ce que les Tutsis, c'est eux qui doivent empoisonner les Hutus? Je dis non. Mais pourquoi ces peuples Tutsis, nos frères Tutsis, excellent dans les tuer, excellent dans les complots machiavéliques pour tuer les autres, exterminer les Tutsis, les Hutus, dominer les Hutus d'Afrique? Chers Africains, ce n'est pas normal. Et il ne faut pas laisser ça comme ça. Je ne sais pas trop, il ne faut pas laisser ça comme ça. Nous devons à un moment nous parler, conscientiser nos frères Tutsis, leur dire que vous n'êtes pas un peuple supérieur aux Hutus. Le peuple Hutu, c'est un peuple accueillant, un peuple joyeux, un peuple qui aime partager, un peuple accueillant. Comment vous profitez de l'accueil des Hutus, de la sympathie des Hutus, pour nous infiltrer, nous tuer, nous empoisonner et comploter contre nos terres et chercher à récupérer nos terres, avoir des visées expansionnistes? Dieu a fait en sorte que chaque peuple ait sa portion ou ses portions de terre. Dans la vie, tout le monde ne peut pas être riche. Dans la vie, tout le monde ne peut pas être aux mêmes échelles. Dieu l'a fait ainsi. Il y a des peuples, il y a des pays que Dieu a mis des richesses incommensurables, de l'abondance des richesses dans leur sous-sol, dans la nature. Il y a des pays également que Dieu a mis peu de richesses. Ça, c'est la loi de la nature. Mais comment expliquer ceux qui pensent que Dieu les a donnés moins? Ils le complotent contre ceux que Dieu a donné beaucoup.
pour nous tuer et récupérer nos terres. Donc, vous êtes hantés et envoûtés par les diables. Parce que le diable, c'est le maître, c'est le méchant, c'est celui qui aime le sang. C'est celui qui aime la division. C'est celui qui aime tuer. Si vous vous tuez, mettez-vous en tête que l'esprit qui vous hante, ce n'est pas l'esprit divin, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est le diable. Je prends le cas du Congo. Parlons-en, chers frères. Nous sommes en direct. Vous êtes en train de nous suivre sur Au Centre TV et sur Delcas Télévision. Je veux que nous puissions parler. C'est important, chers frères. Laissez des messages. Je suis en train de lire vos messages. C'est parce que vous êtes un petit faible politiquement. Oh là là, un monsieur a écrit. C'est cette diplomatie de lamentation et de réaction que vous mettez en avant pour exprimer vos faiblesses dans la sous-région. Voilà, il y a un monsieur qui m'a écrit comme ça. Je vais répondre à vos questions. L'émission est en direct. Hein? Je vais répondre. D'ailleurs, je vais ouvrir le téléphone que vous allez appeler. On va parler, chers frères. Mais ici au Congo, parlons-en. En 1960, la RDC est devenue un pays indépendant. La RDC a eu son indépendance. Il y a ceux qui disent que Lumumba et Kasavubu, ils étaient pressés. Il fallait que nous puissions attendre 20 ans encore pour être indépendants parce que nous n'étions pas prêts pour être déclarés un pays indépendant. Mais je me dis qu'il y avait des Congolais de valeur, des patriotes. Il y avait un peu les évolués de l'époque. Lumumba et les autres faisaient partie des évolués de l'époque. Mais Lumumba aujourd'hui est devenu célèbre dans le monde, c'est parce qu'il avait fait un discours patriotique, un discours d'un nationaliste. Et quand Lumumba parlait, vous ne sentez pas que Lumumba était un idiot, Lumumba était un homme intelligent. Mais je veux tout simplement retourner un peu en arrière. On nous a toujours dit que c'est Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Mais pourquoi l'histoire est falsifiée? L'histoire n'est pas vraie. Avant 1960, rappelez-vous, ou avant 1960, le Congo était habité par nos ancêtres. Il y avait des royautés. Comment un monsieur qui faisait ses périples pouvait découvrir l'embouchure du fleuve Congo du moment qu'il avait trouvé un peuple dans cette région, dans ces contrées? Donc, cette histoire est une fausse histoire pour moi. Donc, je sais que les Blancs voulaient tout simplement se donner à la lumière. Les Blancs voulaient que l'histoire soit écrite par eux. Les Blancs voulaient que tout ce qui était merveilleux soit seulement pour la peau blanche. Mais il y avait des Congolais de valeur. Moi, je mets cette hypothèse, je mets cette information ou cette histoire en doute que Diego Cao, ce n'est pas celui qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Il y avait nos ancêtres. Peut-être qu'ils ne savaient pas écrire. Peut-être qu'ils ne savaient pas écrire, mais ils avaient leur moyen de se communiquer. Et après 1960, parce que j'ai parlé des Tutsis, après 1960, rappelez-vous dans l'histoire, il y a eu un monsieur qui s'est nommé au nom de son... Il s'appelait Bisenge Mana. Je ne vais pas avoir sa photo ici, monsieur Masunda. Monsieur Bisenge Mana fut l'ancien directeur de cabinet de notre président historique, Mobutu. Mais selon l'histoire, monsieur Bisenge Mana fut un Tutsi. Monsieur Bisenge Mana, selon l'histoire rencontrée, on nous dit que monsieur Bisenge Mana est un Rwandais. Si monsieur Bisenge Mana fut un Rwandais,
Il était directeur de cabinet du président Mobutu. Et M. Bisengimana, la question qui mérite d'être posée, qui l'avait imposé directeur de cabinet de Maréchal Mobutu? Bisengimana. Qui l'avait imposé directeur de cabinet de Mobutu? Selon d'autres informations, Mobutu était l'agent de CIA. Il travaillait avec les Américains. À l'époque, les Américains avaient un autre projet. Ils voulaient contrôler Mobutu pour assurer après Mobutu. Et sur ce, ils ont imposé à Mobutu M. Bisengimana comme directeur de cabinet. Mobutu avait accepté. Mais la conséquence de cette acceptation diabolique et malheureuse pour des Congolais, c'est que M. Bisengimana était là avec une mission. Quelle était la mission? Faire accepter aux Congolais les Rwandais au Congo. Je m'explique. M. Bisengimana avait influencé et fait en sorte qu'il y ait une loi. Cette loi avait favorisé les Tutsis qui étaient au Congo après l'indépendance, que tous ces Tutsis puissent avoir la nationalité congolaise. Et sous son influence, M. Bisengimana avait obtenu une loi, avait fait voter une loi, selon les historiens, que cette loi était devenue opposable aux Zaïrois à l'époque. Tous les Rwandais, tous les Tutsis Rwandais qui étaient au Congo, qui se sont retrouvés au Congo après 1960, ils étaient devenus automatiquement des Congolais ou des Zaïrois. Chers frères, je ne suis pas contre nos frères Tutsis. Je ne suis pas contre nos frères Hutus. Je suis un Africain. Nous, les Africains, nous sommes des frères. Il y a des Hutus qui se sont mariés aux Tutsis, les Tutsis qui se sont mariés aux Hutus. Il y a des Tutsis qui se sont mariés avec les Américains. Il y a les Bantous qui se sont mariés avec les Chinois, avec les Français. Le monde est devenu un village. Nous devons vivre ensemble. Mais ce que Mobutu ne savait pas, c'est que la portion des Tutsis que Mobutu avait validé à ce que ces gens puissent avoir la nationalité zaïroise, ces gens, ils avaient une mission autre que la mission des panafricanistes. Cette mission était de dépeupler les Hutus et peupler les Tutsis au Congo. Je vous donne un exemple. Je remonte à l'histoire. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que la RDC, nous avons près de 20 millions de morts. Près de 20 millions de morts. Quelle est la cause de ces morts, chers frères africains, chers frères congolais? La cause de ces morts, j'ai suivi la vidéo de monsieur, l'ancien président du Sénat, procureur, monsieur, il s'appelle comment? Kengo Wadondo, qui a dit, la vidéo existe, que Mobutu avait refusé qu'on ouvre nos frontières pour que les réfugiés rwandais entrent au Congo. Parce que Mobutu savait que les Américains et cette communauté internationale voulaient l'affaiblir. Parce que Kagame a récupéré le pouvoir, a tué l'ancien président en complicité avec Museveni, les Américains peut-être avec les autres, parce que ces gens voulaient quelqu'un qui pouvait manipuler. Et Kagame semble il avait accepté cette mission. Et il fallait changer Mobutu à une autre personne. Il fallait trouver un nouveau Mobutu en Afrique. Et Mobutu, en connaissant l'histoire, il avait refusé que ces gens entrent au Congo. Mais sous la pression de la communauté internationale et HCR, Mobutu acceptait que ces gens entrent au Congo comme des réfugiés. Mais le mal était quoi?
que cette communauté internationale avait pesé pour que ces gens entrent avec leurs armes en République démocratique du Congo. Avez-vous déjà vu les réfugiés entrer dans un pays avec les armes? Quel était l'objectif? Quel était le projet? Ils ont entré avec leurs armes au Congo, sous prétexte de se défendre face aux Tutsis rwandais. Il s'est fait que le Congo, en République démocratique du Congo, Zaïre à l'époque, les Zaïre étaient devenus un terrain de guerre de Tutsis rwandais et de Hutus rwandais. Et la conséquence logique, c'est fait que, et cette histoire s'est répandue en Afrique, s'est répandue à l'est de la République démocratique du Congo. Autant d'années après, aujourd'hui, nous comptons plus de 20 millions de morts ou près de 20 millions de morts pour une décision nous imposée par la communauté internationale. Et cette décision a profité à Paul Kagame, à Museveni, pour faire asseoir leur pouvoir et affaiblir le grand Congo, l'éléphant Congo. Zaïre à l'époque, aujourd'hui Congo. Et ces gens ont recruté les Congolais faibles d'esprit. Ils l'ont mis devant pour venir chasser Mobutu. Mouzé Laurent Désiré Kabila, Ngandou Kisasa et autres, vous connaissez l'histoire. Et après, ils ont récupéré le Congo avec Laurent Désiré Kabila. Et en venant, ces gens tuaient de rois, des chefs coutumiers, le peuple congolais, des Bantous. Ils étaient en train de dépeupler le Hutu, les tuer et remplacer les Tutsis aux endroits où ils tuaient des Congolais. Il y a eu des massacres. Ils ont eu à exterminer des villages, tuer des gens. Les documents existent. Il y a des rapports fameux sur le mort de Congolais. Chers Congolais, aujourd'hui, le Rwanda se victimise en disant qu'il y a des Tutsis Rwandais qui sont maltraités au Congo. Et ces gens, après, ils ont eu à conquérir une montagne de la RDC, montagne Munyamulenge, et c'est cette montagne qui est devenue, entre parenthèses, leur tribu. Comment expliquer que les gens qui sont venus, les Hutus congolais, les a vus venir, et ces gens, ils ont imposé leur force pour récupérer une montagne et faire des Banyamulenge. Mais nous savons qu'il y a les Banyarwanda et non les Banyamulenge. Mulenge, c'est une montagne. Selon certains historiens, je ne suis pas historien, mais je fais que dire ce que les autres historiens nous disent. Et aujourd'hui, cette question est devenue épineuse. Le Rwanda dit, si je suis au Congo, c'est parce que je suis en train d'éviter que le FDLR puisse revenir au Rwanda pour nous tuer. Mais la question qui mérite d'être posée, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, posez-vous la question, est-ce que ces FDLR sont encore forts pour aller faire la guerre au Rwanda? Rappelez-vous, il y a eu autant de guerres ici en RDC. Les Rwandais ont conquis nos terres en République démocratique du Congo. Ils ont occupé l'Est de la République. Mais la question, est-ce que ces gens, ils n'ont jamais trouvé le FDLR qui était à l'Est parce qu'ils étaient entrés à Goma, Bukavu? Ils ne l'ont jamais vu. Aujourd'hui, vous avez les M23, les FC sont là-bas, avec l'air militaire. Ils n'ont jamais vu les FDLR là. Où se trouvent les FDLR? Ils ont quel âge? Ils sont dans quel coin? Parce qu'ils sont à l'Est. Mais j'ai suivi, monsieur, le porte-parole de l'armée. Oui, c'est vrai, il a été suspendu, je ne sais pas, je ne suis pas dans l'armée, mais ici, moi, j'ai réfléchi comme un Congolais conscient, patriote, qui défend les Congos sur base de l'article 63 de la Constitution. Est-ce que ce que M. Ekenge avait dit, il avait tort ou il avait raison? Mais avant d'en parler, cette question des Tutsis congolais, des Tutsis rwandais,
J'aimerais que nous puissions suivre une vidéo. Un journaliste, chercheur congolais, aujourd'hui, il est en Europe, M. Kwebe Kimpele. Est-ce que je peux avoir la vidéo de M. Kwebe Kimpele, que nous puissions l'écouter sur base de ce que lui va dire comme chercheur journaliste? Je veux analyser. Si vous traitez une crise ethnique avec des solutions politiques, vous... Pouvez-nous définir un peu cette crise en un mot? Mais c'est que aujourd'hui, le Congo est sous une occupation ethnique. Dans les FARDC, il y a 545 officiers Tutsi rwandais. Kabila est un Rwandais. Ce n'est pas une insulte. C'est sa nationalité, c'est son ethnicité. Où est le problème? Je suis un Muntu, un Mouyansi. Mais je me proclame Mouyansi, je ne me cache pas. Kabila est un Tutsi rwandais. Ok? Oui, je suis un Mouyansi de Bagata. Ce n'est pas, pas une honte. Kabila est un Tutsi rwandais qui rentre au Rwanda. Même chose avec des Sengimana Charles et tous ces gens-là. Si vous enlevez les 545 officiers Tutsi rwandais des FARDC, il n'y a plus de crise. Voilà la solution. Par l'élection, par les concertations, le dialogue. On en a eu combien de dialogues? J'en ai compté 54, qui n'ont abouti à rien. Donc, la MONUSCO et l'ONU et la communauté internationale admettraient pendant une seconde que la crise congolaise est de type ethnique, qu'il n'y a pas de Tutsi rwandais. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est une insulte. Il n'y a pas de Tutsi congolais, bon Dieu. Le Rwanda a été créé au XVIIe siècle avant la création de l'État indépendant du Congo. Et le Rwanda fut une colonie allemande. Les Allemands n'auraient jamais laissé le roi Léopold II s'emparer des populations Tutsi rwandais, n'est-ce pas? Donc, les Tutsis sont au Rwanda, qu'ils rentrent au Rwanda. Qu'il y ait des Tutsis de nationalité congolaise, oui. Mais des Tutsis congolais, il n'y en a pas parce que les Tutsis n'ont pas de terre au Congo. Il n'y a pas de terre appartenant aux Tutsis sur le territoire congolais. De même qu'il y a des Congolais qui habitent en Belgique, il y a des Balouba, des Bayansi, des Batédra qui vivent en Belgique, mais il n'y a pas des Batétela belges, il n'y a pas des Balouba belges, parce que nous n'avons pas de terre ici, nous n'avons que la nationalité. Qu'il y ait des Tutsis qui ont acquis la nationalité congolaise, d'accord, mais ils n'ont pas de terre ancestrale. Nous avons la liste, qui se trouve ici d'ailleurs au musée de Tervuren, de toutes les ethnies bantoues qui ont cédé leur terre au roi Léopold II pour constituer l'État indépendant du Congo. Parce que l'État indépendant du Congo, l'EIC, contrairement aux autres pays africains, a été créé par fusion de terres, par addition de terres, appartenant à une quinzaine de royaumes et d'empires et à quelques centaines de communautés traditionnelles africaines bantoues. Alors que les autres États africains, les autres colonies africaines ont été créés par division. Nous, c'est par fusion, par addition des terres. Et quand vous regardez les gens dont on a additionné les terres, il n'y a pas de terre de Bami Tutsi rwandais. Il n'y en a pas. Et donc, ceux qui prétendent, les gens qui écrivent ici dans les médias, il y a une consoeur journaliste du soir qui parle de Banyamulenge et des Tutsis congolais. Mais c'est du n'importe quoi. Madame Cross. Je ne cite pas de nom, c'est même pas elle là d'ailleurs. Il y en a même une qui est beaucoup plus âgée qu'elle, qui raconte n'importe quoi sur... Je vois bien sûr. Donc, il n'y a pas de Tutsis congolais. De même qu'il n'y a pas de Batétela belge. Donc, la guerre du Congo vient du fait que les Tutsis veulent créer au Congo, au dépend du territoire congolais, un Tutsiland, un foyer national Tutsi, où ils vivraient en population majoritaire, où ils seraient plus exposés à un risque de génocide. Et ce territoire, ils veulent le prendre où? Au Kivu. C'est pour ça que le Kivu n'a pas été impliqué dans la réforme administrative. Toutes les autres provinces ont été découpées, sauf le Kivu. Et puis on nomme qui? On nomme Azarès Roubert, un Tutsi rwandais, comme ministre de la décentralisation. Tiens. Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il y a un plan rampant de balkanisation du Congo et de la création du Tutsiland. Et ce qui s'est passé au Kivu, où on a massacré les chefs coutumiers, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui avec les Kamwena Sampo, c'est le même scénario. Donc la crise congolaise est de type ethnique. Et le reconnaître, ce n'est pas faire preuve de tribalisme, c'est en finir une bonne fois pour toutes avec le mensonge et l'hypocrisie. Qu'on admette qu'il n'y a pas de Tutsis congolais, que les Tutsis du Congo, et notamment ceux de l'armée en particulier, les 545 officiers, rentrent chez eux au Rwanda et il n'y a plus de crise au Congo. Mais la MONUSCO est au Congo depuis bientôt 18 ans. Contre qui se bat la MONUSCO? Contre qui? 21 000 casques bleus, équipés de tout l'armement des moyens de communication. Pas contre le CNDP. Le CNDP s'appelle 500 miliciens Tutsis. Pas contre le M23. Alors contre qui se bat la MONUSCO? Mais écoutez, il y a trop d'hypocrisie. La crise congolaise, vous le savez, c'est la crise la plus longue et la plus sanglante depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il ne faut pas la traiter par la légère. Il y a eu maintenant près de 10 millions de morts. Quand il y a un attentat ici en Europe, 20 personnes qui meurent, on fait beaucoup de bruit, c'est normal. Comparaison. Mais il y a quand même 10 millions de morts au Congo.
Regardez ce qui se passe au Kamwena Sampo. Brusquement, ça s'enflamme. Et vous verrez que bientôt, ce sera le Kasaï oriental. Et puis demain, ce sera le Bandundu. Parce qu'on est en train de déstabiliser tout le pays afin de créer les conditions. Vous venez de suivre, ce n'est pas d'Alpha. C'est un journaliste, outillé, Kwebe Kimpele, un chercheur qui fait des révélations graves. Ses propos langage, il est encore en vie. Il est là-bas en Europe. Mais comme journaliste, je me sers de son élément parce qu'il devient une source pour moi. C'est un chercheur, un journaliste. Ici, Delphin parle comme porte-parole du mouvement défendant le Congo. Un Congolais de bonne qualité qui défend son pays. Vous n'allez pas m'interdire, moi, de défendre mon pays. Ici, je ne défends pas les individus. Les individus passeront. Mais le Congo va rester. Le Congo a été infiltré, chers Congolais. Notez, cachetez ce que je suis en train de dire. Le Congo a été infiltré. Au plus profond de son âme, le Congo est blessé, infiltré par le Rwanda, par des Tutsis de mauvaise qualité. J'ai dit les Tutsis de mauvaise qualité, pas tous les Tutsis. Il y a des Tutsis de bonne qualité, conscients. Mais il y a des Tutsis de mauvaise qualité manipulés par Paul Kagame. C'est ces Tutsis-là que nous dénonçons ici. Comment ces gens peuvent venir dans notre pays, nous infiltrer, nous assujettir, et ces gens prennent même le pouvoir, selon M. Kwebe Kimpele, qui fait ses révélations en disant que Joseph Kabila est un Rwandais. Il n'est pas le seul à le dire. Hein? Il parle d'Azarias Rubewa, d'un Rwandais. Il n'est pas aussi le seul à le dire. La haute cour, j'ai vu les avocats aller dans ce sens-là. C'est ici au Congo. Il n'y a pas que lui. Il y a l'écrivain Charles Onana, un Camerounais qui a fait ses recherches sur cette histoire de Banyamulenge et des Congolais, l'infiltration autre. Son livre existe et le livre s'appelle Holocauste. Il a fait des révélations. Il n'y a pas que lui. Il y a M. Ngwanda qui a aussi fait ses révélations, l'ancien collaborateur de Mobutu. Il y a M. Maurice Sidikouo qui était chargé de mission de Marshal Mobutu. Dans une émission, je l'ai reçu, m'avait dit, Delphin, quand les Rwandais ont pris le pays, ils ont pris l'archivage de l'armée de la République. Ils sont allés, ils ont amené ça au Rwanda. Pour aller faire quoi? Vous avez vu M. James Kabarebe ici diriger l'armée. Et Laurent Désiré Kabila a fait des révélations. Il a même laissé un testament. Il dit, n'ai jamais trahi le Congo. Parce qu'il sait qu'il y avait des Congolais de mauvaise qualité qui trahissaient les Congo.